aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la série Vidéo à vie, je vais vous parler d'une série philippine, disponible sur différentes plateformes, Hello Stranger. Cette série de 8 épisodes a été diffusée du 24 juin au 19 août 2020, notamment sur KTX et I Want TFC. Au casting de la série, en rôles principaux, il y a Tony Labrusca dans le rôle de Xavier de Guzman et JC Alcantara dans celui de Miko Ramos. Et en rôle secondaire, nous retrouvons notamment Gillian Vicencio qui joue Crystal Santos, Vaivori Escrito qui interprète Kukai Yambao, Patrick Quiroz dans le rôle de Seth Policarpio et Miguel Almendras dans celui de Junjun Sandiko. Le synopsis à présent. Alors que Miko organise une soirée quiz en ligne avec ses amis de l'université, Xavier, un étudiant populaire, débarque par erreur et se moque d'eux. Peu après, une enseignante demande à Miko d'étudier en ligne avec un étudiant en difficulté, qui n'est autre que Xavier. Au fil de leur séance en visio, les deux garçons au caractère diamétralement opposé apprennent à se connaître et commencent à se rapprocher. Mon avis sur la série. Les Philippines, cet autre pays qui produit de nombreux BL. Hello Stranger, produite par la société Black Sheep et réalisée par Petersen Vargas, a gagné en popularité, notamment grâce à sa diffusion numérique en pleine période de pandémie. Ce qui a apporté une touche particulière à l'expérience de visionnage. Black Sheep est une filiale de la célèbre société ABS-CBN Corporation. Quant à Petersen Vargas, c'est un scénariste, réalisateur et producteur primé qui a déjà plusieurs séries LGBTQIA+ à son actif. Il est diplômé avec mention en 2014 de l'Institut du cinéma de l'Université des Philippines. L'histoire de Hello Stranger est simple mais attachante. Elle suit Miko, un étudiant studieux et introverti qui se retrouve forcé de travailler en binôme avec Xavier, un athlète populaire, dans le cadre d'un projet scolaire. Au début, leur relation est tendue car leurs personnalités semblent diamétralement opposées. Mais avec le temps, ils développent une connexion inattendue. Ce qui rend la narration intéressante, c'est son contexte de communication virtuelle.
La série se déroule principalement via des appels vidéo et des interactions en ligne, ce qui reflète les réalités de la pandémie où l'isolement et la distance physique impactaient les relations humaines. L'utilisation de ce format apporte une authenticité et une modernité qui résonnent auprès du public de cette époque. Les dialogues sont souvent réalistes et touchants, avec une écriture qui sait être subtile, tout en abordant des thèmes profonds tels que la découverte de soi, les pressions sociales et l'importance de l'acceptation. Le scénario évite les clichés excessifs et propose des moments sincères qui développent progressivement la relation des deux protagonistes, permettant aux spectateurs de se sentir investis dans leur histoire. Le choix de réaliser la série sous forme de conversation en ligne est ingénieux. Cela permet de minimiser les coûts de production tout en restant pertinent pour l'époque de sa sortie. Malgré les contraintes évidentes du format, la série parvient à maintenir l'intérêt visuel des spectateurs grâce à des cadrages variés, un montage dynamique et une utilisation créative des espaces numériques. La musique de fond est subtile mais efficace, soutenant les émotions sans jamais les submerger. Les morceaux choisis contribuent à créer une atmosphère chaleureuse et romantique. Les personnages de Hello Stranger sont nuancés et bien définis. Miko est représenté comme un jeune homme timide, sérieux et parfois maladroit, ce qui le rend instantanément attachant. JC Alcantara réussit à incarner ce personnage avec une grande sincérité, rendant ces moments de vulnérabilité très émouvants. Son évolution de l'insécurité à l'acceptation de ses sentiments est racontée avec beaucoup de justesse. Xavier est au départ présenté comme le garçon populaire et quelque peu distant. Cependant, au fur et à mesure de la série, on découvre ses propres doutes et ses luttes internes. Tony Labrusca apporte une certaine douceur à ce personnage, qui brise l'image du bad boy et dévoile un côté sensible. La chimie entre Tony et JC est palpable. Même dans le cadre d'interactions virtuelles, ce qui témoigne de la force de leur jeu d'acteurs. Les personnages secondaires, comme les amis de Miko, apportent une touche d'humour et de soutien, ajoutant de la légèreté et de la profondeur au récit. Chacun d'eux a un rôle distinct qui contribue à enrichir l'histoire principale. La série aborde plusieurs thèmes importants, notamment l'acceptation de soi. Hello Stranger montre que la découverte de sa propre sexualité est un voyage complexe, mais essentiel. Le parcours de Miko et Xavier illustre comment on peut apprendre à s'accepter et à embrasser ses émotions. Les amitiés sincères. L'un des aspects les plus charmants de la série est la façon dont elle célèbre les amitiés, qui jouent un rôle crucial
dans la manière dont les personnages se soutiennent mutuellement. L'amour en période de distance. Le format en ligne de la série est une représentation de l'époque de la pandémie, explorant comment les sentiments et les relations peuvent se développer même en l'absence de contact physique. Cela ajoute une touche de réalisme qui fait écho aux expériences de nombreux spectateurs. Pour conclure, Hello Stranger est une série qui parvient à captiver grâce à son charme et à sa sincérité. Bien qu'elle puisse sembler simple de prime abord, elle propose un récit riche en émotions qui saura toucher le cœur de nombreux spectateurs. Le jeu des acteurs, l'authenticité des dialogues et la pertinence des thèmes abordés en font une expérience mémorable. Que vous soyez fan de BL ou simplement à la recherche d'une histoire d'amour moderne, cette série est un excellent choix qui vous fera sourire, rire et peut-être même verser une larme. Si vous voulez voir ou revoir cette série, elle est disponible sur la chaîne YouTube de Black Sheep ou directement dans la playlist de ma chaîne YouTube. Il existe aussi un film disponible sur la chaîne YouTube de ABS-CBN Star Cinema, qui est la suite de la série. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la série Hello Stranger. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.